Madame, mettez vos mains derrière votre dos. Amara Mary Johnson eut à peine le temps de respirer que deux policiers lui tirèrent les bras en arrière, lui passant des menottes froides au poignet. Une foule se rassembla rapidement, téléphone levé, visage avide. En face d'elle se tenait Khalil Hope, le PDG milliardaire que toute la ville vénérait. Son regard était dur, sa voix plus forte que les sirènes. C'est elle. Elle a volé mon téléphone. Le cœur de Marie martelait sa poitrine. Elle secoua la tête, la panique montant en elle. Je n'ai rien volé. Un homme, il l'a mis dans mes mains. Mais personne n'écoutait. Les genoux de Marie faillirent céder. L'agent la poussa vers la voiture de patrouille. Et lorsque la portière s'ouvrit, Marie croisa le regard de Khalil, suppliant sans dire un mot. Parce que Marie savait quelque chose que la foule ignorait. Ce n'était pas la première fois qu'on l'accusait d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Et si elle ne survivait pas à ce moment, elle retournerait sous le pont avant la nuit, ou pire. Le froid arrivait toujours en premier. Avant le lever du soleil, avant que les voitures remplissent les routes, avant que la ville ne fasse semblant de ne pas voir les gens comme elle, le froid se glissait sous le pont et enveloppait Amara Mary Johnson, 23 ans, sans abri et fatiguée d'une manière que le sommeil ne pouvait jamais réparer. Au-dessus d'elle, le pont grondait d'une vie qui ne lui appartenait pas. Moteurs, rires, musique provenant des voitures de passage. En bas, le monde de Marie se résumait à du carton, une fine couverture et la peur constante que ce jour soit pire que la veille. Marie n'était pas née pour cette vie. Elle ne l'avait pas choisie. Mais la vie avait une façon de choisir à sa place. Des années plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une petite fille aux petites mains et aux grands yeux, elle avait été enlevée par un inconnu, puis confiée à un couple qui se présentait comme sa nouvelle famille. Au début, cela ressemblait à un sauvetage. Mais Marie apprit la vérité à ses dépens. Il l'avait adoptée pour les éloges, pour l'image de « bonne personne ». Et lorsqu'ils eurent leurs propres enfants biologiques, Marie devint la bouche en trop, le rappel indésirable, la fille à blâmer pour tout. Ils l'envoyèrent loin comme un déchet d'hier. Pas d'au revoir, pas d'argent, aucun plan pour sa sécurité. Juste une porte claquée et le silence. Ce silence la suivit jusqu'à ce pont. Ce matin-là, l'estomac de Marie brûlait de faim. Elle se leva, épousseta son jean et resserra son sweat à capuche. Elle avait un seul plan, trouver quelque chose à manger avant que son corps n'abandonne la bataille. Elle fit 2 pas en avant, et les deux mondes de la ville entrèrent en collision. De l'autre côté de la rue, une voiture de luxe noire s'arrêta devant un immeuble élégant. La portière s'ouvrit et Khalil Hope en descendit. 29 ans, grand, impeccablement habillé, portant cette tranquillité que donne le pouvoir. Khalil n'était pas seulement riche. Il était le PDG milliardaire de Hope Kutra, la plus grande entreprise de vêtements de la ville, une marque connue pour son élégance et son influence. On murmurait son nom comme s'il avait quelque chose de sacré. Khalil ajusta ses boutons de manchette, jeta un coup d'œil à son téléphone et se mit à marcher. C'est alors que Docteur apparut. Docteur était lui aussi sans abri, plus âgé que Marie, le visage maigre, les yeux agités comme s'il n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Il bougeait vite, poussé par le désespoir. En un geste rapide, Docteur arracha le téléphone de Khalil et se mit à courir. Khalil resta figé une demi-seconde. Puis la colère envahit son corps. Il se lança à la poursuite de Docteur, ses chaussures claquant sur le trottoir. « Hé ! Arrête !» Docteur courait vite, se faufilant entre les voitures et les passants. Puis, alors que Khalil se rapprochait, Docteur tourna au coin d'une rue, aperçut Marie et la panique le submergea. Il lui enfonça le téléphone dans les mains comme s'il le brûlait. « Prends-le » siffla-t-il, avant de repartir. Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Son esprit cria danger. Elle n'eut même pas le temps de parler. Elle se mit à courir. Pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle savait ce qui arrivait toujours quand les riches accusaient les pauvres. Elle savait ce que croyait la police. Elle savait comment le monde regardait une fille en vêtements usés, sans adresse. Derrière elle, Khalil la vit courir avec son téléphone, et quelque chose en lui céda. « Toi !» cria-t-il. « Arrête-toi tout de suite. » Marie accéléra. Une sirène de police retentit. Des agents lui barrèrent la route près du trottoir, la saisissant par les bras pendant qu'elle tentait d'expliquer. « Je n'ai pas. Il vient juste. S'il vous plaît. » Mais ces mots furent engloutis par la scène. La colère d'un milliardaire,
la peur d'une fille pauvre, une foule avide d'une histoire simple. Et l'histoire la plus simple était la mauvaise. Alors qu'on la poussait vers la voiture de patrouille, Marie se retourna et croisa le regard de Khalil, espérant, suppliant, sans un mot. Khalil la fixa comme si elle était un problème à régler. Et Marie comprit, avec un nœud douloureux dans la poitrine, qu'elle venait peut-être de perdre la première chance de paix qu'elle avait eue depuis des années, sans même avoir rien fait de mal. Le lendemain matin, l'air à l'intérieur du poste de police semblait plus froid que sous le pont. Amara Mary Johnson était assise sur un banc dur, les mains serrées si fort que ses doigts lui faisaient mal. On lui avait pris son sweat, vidé ses poches. Même le petit reste de dignité qu'elle portait comme une armure semblait lui avoir été arraché sous les néons agressifs. Les gens passaient devant elle comme si elle était invisible, jusqu'à ce qu'ils la regardent vraiment et décident qu'elle était coupable simplement parce qu'elle avait l'air pauvre. Marie rejouait la scène encore et encore. Le téléphone enfoncé dans ses mains. Le cri. Les sirènes. Si elle s'était arrêtée, est-ce que quelque chose aurait changé? Ou l'aurait-il quand même arrêté? Une porte s'ouvrit. Khalil entra dans le poste avec la même autorité qu'à l'extérieur. Il avait l'air d'un homme habitué à être obéi, costume sur mesure, barbe soignée, montre coûteuse. Mais aujourd'hui, quelque chose de plus tranchant brillait dans ses yeux. Pas la peur. Pas la confusion. La colère. L'humiliation. Derrière lui marchait Daniel Carter, sa fiancée, la vingtaine, élégante, belle, habillée comme quelqu'un qui appartenait au bras d'un milliardaire. Son maquillage était impeccable, mais son expression était tendue. Elle tenait le bras de Khalil comme une déclaration silencieuse, « Cet homme est à moi ». Un agent accueillit Khalil avec un respect particulier, lui offrant une chaise. Marie observa cela, la façon dont le monde se pliait devant lui sans qu'il ait à le demander. Khalil ne s'assit pas. Il pointa Marie du doigt comme si elle était un objet. C'est elle. Elle a fui avec mon téléphone. La gorge de Marie se serra. Je ne l'ai pas volé, dit-elle rapidement. Un homme, il l'a pris et me l'a donné. J'ai eu peur. J'ai couru parce que personne n'écoute les gens comme moi. Daniel laissa échapper un petit rire qui n'avait rien d'amusant. Alors maintenant, tu es une victime? Demanda-t-elle d'une voix douce mais coupante. Khalil, ne la laisse pas te manipuler. La mâchoire de Khalil se contracta. Je veux simplement récupérer mon bien et laver mon nom. Les yeux de Marie brûlaient. Votre nom? Et le mien alors? Je n'en ai même pas un qui compte pour quelqu'un. L'agent leva le téléphone placé dans un sac de preuves. Monsieur, nous pouvons porter plainte pour vol. La poitrine de Marie se soulevait rapidement. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas fait. Daniel se pencha vers Khalil, baissant la voix, mais pas assez. Porte plainte, insista-t-elle. Si tu la laisses partir, le personnel, les médias, tout le monde dira que tu es faible. Tu es le PDG. Ton nom est la marque. Marie fixa Khalil, cherchant quelque chose d'humain en lui. Quelque chose qui montre qu'il voyait qu'elle était terrifiée, pas criminelle. Mais l'orgueil de Khalil se dressait haut, bloquant la vue. Puis les portes d'entrée s'ouvrirent de nouveau. Une silhouette mince et agitée entra en trébuchant. C'était Docteur. Les yeux écarquillés, les mains tremblantes comme s'il s'était battu contre lui-même toute la nuit. Il se dirigea droit vers le bureau et lâcha. C'est moi. Je l'ai fait. J'ai pris le téléphone. La pièce se figea. Khalil se retourna brusquement. Quoi? Docteur déglutit, la peur et la honte mêlées sur son visage. Je l'ai volé. J'ai paniqué. Je l'ai donné à la fille parce que je pensais. Il jeta un regard à Marie, la voix brisée. Je pensais pouvoir disparaître. Je suis désolé. Elle n'a rien volé. Le souffle de Marie se coupa. Ses yeux se baissèrent vers le sol alors que le soulagement menaçait de la faire pleurer. Le visage de Daniel se crispa, sans s'adoucir. Khalil fixa Docteur, puis Marie. La colère en lui vacilla, remplacée par quelque chose de plus lourd. La réalisation. Il se tourna vers l'agent. Laissez-la partir. L'agent hésita. Monsieur. Les menottes furent retirées. Marie se leva lentement, les poignets douloureux, la fierté meurtrie. Elle s'attendait à des excuses, mais les mots de Khalil ne venaient pas facilement point. J'ai fait une erreur, dit-il d'une voix raide. Les yeux de Marie se levèrent. Tu n'as pas seulement fait une erreur, répondit-elle doucement.
Tu as choisi ce qui était le plus facile à croire. Elle fit un pas, et la pièce sembla vaciller. Ses genoux cédèrent. La faim et le stress finirent par l'emporter. Marie chancela en avant, et avant qu'elle ne touche le sol, Khalil la rattrapa. Ses bras étaient tendus, son expression choquée. Pour la première fois, il ne regardait pas une criminelle. Il tenait un être humain. Cet après-midi-là, Marie se réveilla au doux bourdonnement de la climatisation et à l'odeur inconnue de draps propres. Pendant un instant, elle crut rêver, parce que personne comme elle ne se réveillait dans une pièce silencieuse, avec une lumière chaude filtrant à travers les rideaux. Sous le pont, le soleil ne filtrait pas. Il frappait. Il se moquait. Il rappelait que le monde avançait sans vous. Marie se redressa brusquement, le cœur battant. La chambre était petite mais soignée, avec un lit simple, une commode et une serviette pliée comme si quelqu'un s'attendait à ce qu'elle reste assez longtemps pour s'en servir. Elle baissa les yeux vers ses mains, encore légèrement rouges là où les menottes avaient serré, et déglutit difficilement. On frappa doucement à la porte. Elle s'ouvrit lentement, et une femme entra, la bienveillance lisible dans les yeux. C'était Evelyn Hope, la femme qui gérait la maison Hope aux côtés de son mari. Elle avait un peu plus de 50 ans, élégante sans effort, avec une douceur rare dans un monde qui n'avait jamais été doux avec Marie. Sa voix était chaleureuse, presque maternelle. « Bien, dit Evelyn. Tu es réveillée. » Les épaules de Marie se raidirent. « Où suis-je ? » « Tu es en sécurité, répondit Evelyn. « Tu t'es évanouie au poste. Mon fils t'a amené ici pour qu'on ne te renvoie pas dehors dans cet état. » Marie tressaillit au mot « sécurité », comme s'il ne lui appartenait pas. « Je ne veux pas d'ennui, dit-elle rapidement. Si c'est une question d'argent, je n'en ai pas. » Evelyn leva la main. « Personne ne te demande de l'argent. » Marie la fixa, ne sachant pas quoi faire de cette réponse. Evelyn jeta un regard au poignet de Marie, puis releva les yeux. « Ce qui t'est arrivé aujourd'hui n'aurait pas dû arriver, dit-elle d'une voix plus ferme. Et je ne ferai pas semblant que c'est acceptable. » Les yeux de Marie piquèrent soudain. « Mon mari et moi avons discuté. Nous ne connaissons pas encore toute ton histoire, mais nous savons que tu as déjà traversé assez d'épreuves. Alors nous te proposons quelque chose de temporaire. Un travail dans notre cuisine, une chambre, de la nourriture, du temps pour respirer. » La gorge de Marie se serra. « Pourquoi ?» L'expression d'Evelyn changea, comme si elle n'avait pas d'explication toute faite. « Parce que parfois, la miséricorde est la seule chose qui maintient une personne en vie. » Quelques minutes plus tard, Marie suivait Evelyn dans un couloir silencieux. La maison était grande, trop grande. Ce n'était pas seulement riche. C'était un autre univers. Tout sentait le produit d'entretien et le calme. Les chaussures de Marie faisaient à peine de bruit sur le sol, ce qui la faisait se sentir encore plus déplacée. Dans la cuisine, le personnel s'activait, mais les regards se tournèrent vers elle avec curiosité. Puis il entra. Khalil Hope franchit la porte, vêtu d'une chemise noire, manches retroussées, la mâchoire encore tendue comme si le poste de police ne l'avait pas quitté. Derrière lui se tenait un homme grand, aux épaules larges, au visage sévère, dont la simple présence remplissait la pièce sans qu'il ait besoin d'élever la voix. C'était Malcolm Hope, le père adoptif de Khalil, fondateur de Hope Couture, un homme qui n'avait pas besoin de crier pour inspirer la crainte. Ses yeux se posèrent sur Marie et y restèrent, comme s'il évaluait sa valeur. « Tu es la fille du poste, » dit Malcolm sans détour. Marie baissa la tête. « Oui, monsieur. » Le regard de Malcolm se tourna vers Khalil. « Nous ne gérons pas un refuge. » La voix de Khalil resta maîtrisée. Elle n'a rien volé. Elle était affamée et effrayée. La bouche de Malcolm se crispa. Les affamés causent aussi des problèmes. Evelyn s'avança. Et parfois, les affamés ont simplement besoin d'aide. Le silence tomba. Marie se sentait rapetissée à chaque seconde. Khalil s'éclaircit la gorge. Si elle reste, dit-il en regardant Marie, alors elle le mérite. Pas de charité. Un travail. Marie hocha la tête rapidement. Je peux travailler. Je peux cuisiner, nettoyer, n'importe quoi. Les yeux d'Evelyn s'adoucirent. Alors cuisine, dit-elle doucement. Cuisine quelque chose qui te rappelle que tu es encore humaine. Marie hésita, puis s'approcha de la cuisinière comme si elle y appartenait. Dans son monde, le seul endroit où elle avait parfois eu un semblant de contrôle, c'était autour de la nourriture. Alors qu'elle commençait à travailler,
la cuisine retrouva un rythme familier. Couteau sur la planche, casserole sur le feu, l'odeur des épices s'élevant comme une promesse. Et pour la première fois depuis des années, Marie ressentit quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Mais à l'étage, dans un couloir bordé de portraits et de secrets, une femme observait depuis l'ombre, silencieuse, calculatrice, froide. Vanessa Hope, la sœur de Malcolm, venait de voir clairement le visage de Marie. Et quelque chose dans son expression disait une chose. Cette fille n'a pas sa place ici, mais elle pourrait bien être des nôtres. Le lendemain matin, le domaine Hope fonctionnait comme si rien ne s'était passé. Le personnel marchait d'un pas vif. Les portes s'ouvraient et se refermaient doucement. Les téléphones sonnaient dans des pièces éloignées. C'était le genre de maison où les problèmes étaient réglés discrètement derrière des murs impeccables, pour que le monde extérieur ne voie jamais les fissures. Mais pour Amara Mary Johnson, tout semblait bruyant. Chaque regard, chaque murmure, chaque instant, elle se demandait si quelqu'un allait soudain dire « Fais tes valises. C'est fini ». Marie noua fermement son tablier et entra dans la cuisine avant l'aube. Elle ne voulait pas être en retard. Elle ne voulait pas qu'on la pense ingrate. Elle ne voulait donner aucune raison. En coupant des oignons, elle remarqua que le personnel l'observait. Pas méchamment. Plutôt comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle faisait là. Une sans-abri dans la cuisine d'un milliardaire donnait l'impression d'une erreur qu'on n'avait pas encore corrigée. Mais quand Marie commença à cuisiner, l'atmosphère changea. L'odeur du beurre, de l'ail et de la viande assaisonnée remplit l'air. Elle bougeait avec assurance, comme si la nourriture était la seule langue en laquelle elle avait confiance. Quand le premier plateau sortit, une femme de ménage revint en secouant la tête, incrédule. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle. Marie garda les yeux baissés. « Moi. » La femme sourit. « Ma petite, ça a le goût d'un plat préparé par une tante qui t'a élevé comme il faut. » Marie ravala la boule dans sa gorge et continua à travailler. Un peu plus tard, Evelyn Hope entra dans la cuisine. Elle portait un cardigan doux au lieu de ses tenues habituelles plus formelles. Elle se déplaçait avec douceur, mais ses yeux étaient attentifs. Les personnes bienveillantes remarquaient souvent plus que les autres. Evelyn goûta une cuillerée de ce que Marie avait préparé, s'arrêta, puis ferma les yeux. « Mon Dieu » souffla-t-elle. « Tu as mis de l'amour là-dedans. » Marie baissa les yeux. « Ce n'est que de la nourriture. » Evelyn secoua la tête. « Non, ce n'est pas que ça. » Avant que Marie ne puisse répondre, des talons claquèrent sur le sol. Assuré, mesuré, coûteux. Danielle Carter entra. Danielle était la fiancée de Khalil, celle que tout le monde s'attendait à voir devenir la prochaine Madame Hope. Elle avait l'air parfaite, même au petit déjeuner. Coiffure impeccable, maquillage net, posture droite, comme si on l'avait formée à vivre aux côtés de la richesse. Son regard balaya la cuisine et se posa sur Marie comme sur une tâche qu'on aurait oublié d'effacer. « Alors c'est elle » dit Danielle d'une voix calme mais tranchante. Marie se raidit. « Bonjour, madame. » Danielle ne répondit pas. Elle regarda plutôt Evelyn. « Khalil ne m'a pas dit que vous aviez fait entrer une inconnue dans votre maison. » Le sourire d'Evelyn ne bougea pas. « Ce n'est pas une inconnue. C'est une jeune femme qui avait besoin d'aide. » Les yeux de Danielle revinrent sur Marie. Aider, c'est une chose. La laisser vivre ici en est une autre. Marie sentit la chaleur lui monter au cou. Elle voulait disparaître dans le carrelage. Une voix grave coupa l'attention. Elle est ici parce que j'ai fait une erreur. Khalil entra dans la cuisine. Marie se tourna vers lui. Khalil Hope semblait moins impeccable aujourd'hui. Pas de veste, les manches encore retroussées, les cheveux légèrement en désordre comme s'il n'avait pas dormi. Il ne ressemblait plus au milliardaire intouchable de la veille. Il ressemblait à un homme en lutte avec lui-même. Danielle s'approcha immédiatement de lui. « Khalil, les gens vont parler. Ton image, notre image. » « Je sais, » répondit-il. « Mais je sais aussi qu'elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. » La mâchoire de Danielle se contracta. « Et alors ? Tu vas adopter toute la ville maintenant ?» L'expression d'Evelyn se durcit. « Danielle. » Danielle força un sourire. « Je dis juste ce que tout le monde pense », lança Danielle. Avant que quiconque ne puisse répondre, un rire résonna dans le couloir. Un homme entra, marchant comme si la maison lui appartenait. C'était Trevor Banks, le meilleur ami de Khalil. Beau, bruyant, sûr de lui,
avec ce charme des hommes qui ne prennent jamais les conséquences au sérieux. Le sourire de Trevor s'élargit quand il vit Marie. Eh bien, dit-il. Khalil, tu caches des bénédictions dans ta cuisine. Marie se figea. Les yeux de Daniel se plissèrent. Trevor fit un pas de plus, affichant un sourire charmant à Marie. Comment tu t'appelles? Marie garda la voix basse. Amara, mais on m'appelle Marie. Trevor rit. Marie, ça te va bien. La voix de Khalil sortit plus froide que ce à quoi Marie s'attendait. Trevor. Trevor leva les mains innocemment. Détends-toi, mec. Je suis juste amical. Mais Marie vit quelque chose passer sur le visage de Khalil. Pas de la colère, quelque chose de plus serré. De la jalousie. Et depuis l'embrasure de la porte, invisible pour la plupart, Vanessa Hope observait toute la scène. La possessivité de Daniel, le flirt de Trevor, la réaction de Khalil. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Parce que Vanessa ne regardait pas juste un moment dans la cuisine, elle voyait le début d'une menace. Plus tard dans la nuit, bien après que les lumières de la cuisine se soient éteintes et que le domaine Hope se soit installé dans son silence coûteux, Amara Mary Johnson restait éveillée, fixant le plafond de sa petite chambre. Le lit était doux, mais son corps ne savait pas comment faire confiance à la douceur. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le poste de police. Des mains attrapant ses bras, des gens la regardant comme une criminelle, et le visage de Khalil Hope quand il choisissait l'histoire la plus facile plutôt que la vérité. Même maintenant, en sécurité derrière des portes verrouillées, sa poitrine restait serrée, comme si le danger pouvait encore s'infiltrer par les fissures. On frappa doucement à la porte. Marie se redressa rapidement. Oui? La porte s'ouvrit lentement et Evelyn Hope entra, tenant une couverture pliée. Evelyn, la mère adoptive de Khalil et celle qui gérait la maison avec une force tranquille, avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient chaleureux. Je me suis dit que tu aurais peut-être froid, dit Evelyn doucement en déposant la couverture au pied du lit. Marie avala. Merci, madame. Evelyn hésita, puis s'assit sur le bord d'une chaise, comme si elle ne savait pas à quel point elle pouvait se rapprocher. As-tu dormi un peu? Marie secoua légèrement la tête. J'essaie. Evelyn observa le visage de Marie, pas avec jugement, mais comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Tu es jeune, murmura Evelyn. Trop jeune pour porter autant de douleur. Marie baissa les yeux sur ses mains. La douleur ne regarde pas l'âge. Evelyn laissa échapper un souffle presque comme une prière. Depuis combien de temps es-tu dehors? La mâchoire de Marie se contracta. Elle n'aimait pas parler de son passé, chaque détail la faisant se sentir plus petite. Mais quelque chose dans le ton d'Evelyn semblait sûr. Comme si elle ne recueillait pas des informations, mais de la compréhension. Longtemps, admit Marie. Depuis que je suis adolescente. Les yeux d'Evelyn brillèrent. Et tu n'as eu personne? Marie haussa les épaules de façon forcée. Les gens vont et viennent. Les ponts, non. Et la bouche d'Evelyn trembla. Pendant un instant, Marie crut que la femme allait pleurer, mais Evelyn se reprit. Eh bien, chuchota-t-elle, tu n'es pas sous ce pont ce soir. Quand Evelyn se leva pour partir, elle s'arrêta à la porte. Marie, tu n'as pas à avoir peur dans cette maison. Marie hocha la tête, même si la peur vivait dans ses os. Dès qu'Evelyn partit, Marie pressa son front contre sa paume et murmura une prière qu'elle croyait à peine encore efficace. Dieu, s'il te plaît, que cette maison ne soit pas une autre porte qui se ferme sur moi. Le lendemain matin, le petit déjeuner ressemblait à entrer dans une pièce remplie de couteaux invisibles. Marie entra tôt dans la cuisine, prête à travailler, mais elle sentait l'énergie avant même de parler. Le personnel était plus silencieux, les regards détournés. Des murmures flottaient comme de la fumée. Et près du comptoir, parfaitement habillé même à l'aube, se tenait Daniel Carter, la fiancée de Khalil. Polie et belle, mais ses yeux, froids et concentrés, firent tourner l'estomac de Marie. Daniel regarda Marie se déplacer dans la cuisine et parla enfin, sa voix douce comme de la soie sur du verre. Tu sembles à l'aise ici. Marie continua de s'activer. Je fais juste mon travail. Daniel sourit, sans chaleur. Mon travail, c'est de protéger mon futur et celui de Khalil. Les doigts de Marie s'arrêtèrent un instant. Je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit. Daniel se pencha légèrement. Les gens comme toi n'ont pas besoin d'essayer. Ta simple présence crée le chaos. Et la honte familière monta en Marie. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais des talons claquèrent derrière Daniel, lents et délibérés. Vanessa Hope entra dans la cuisine comme si elle en était la propriétaire. Vanessa, la sœur de Malcolm Hope, portait l'élégance comme certains portent une armure. Elle ne regarda pas Marie tout de suite, mais Daniel. Daniel,
Ma chérie, dit Vanessa doucement. Tu ne te rends pas service en faisant semblant que c'est normal. Les yeux de Daniel se tournèrent vers Vanessa, avide et désespéré de validation. Exactement. Vanessa se tourna enfin vers Marie, le regard vif et évaluateur. Une étrangère vit sous notre toit, dit-elle calmement. Les tabloïds adoreraient cette histoire. Le cœur de Marie battait la chamade. Je n'ai pas demandé à être ici. Non, répondit Vanessa d'une voix douce. Mais tu es là. L'expression de Daniel se durcit. Que veux-tu que je fasse? Vanessa baissa la voix comme pour partager un conseil fraternel. Tu devrais stopper ça avant que ça devienne permanent. Marie recula lentement, sentant la pièce pencher d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fin. Elle le sentit, ce changement, le moment où la gentillesse commençait à s'éteindre. Et quand Marie quitta la cuisine, Vanessa la regarda partir, puis se retourna vers Daniel avec un calme qui semblait dangereux. Ce n'est pas juste un problème, murmura Vanessa. C'est une menace, avala Daniel. À quoi? Les lèvres de Vanessa esquissèrent un léger sourire. À tout ce que cette famille croit lui appartenir. Quelques minutes plus tard, Vanessa entra dans un couloir silencieux et sortit son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. Lorsque la ligne décrocha, sa voix était froide et contrôlée. J'ai besoin d'accéder à un ancien dossier médical, dit-elle. Celui d'il y a 23 ans. Elle fit une pause, écouta, puis ses yeux se durcirent. Quelqu'un se rapproche trop, murmura Vanessa. Et je dois enterrer ce dossier à nouveau. 2 jours après l'appel discret de Vanessa, le domaine Hope paraissait paisible de l'extérieur, mais à l'intérieur, la tension collait au mur comme de la fumée. Marie gardait la tête baissée et travaillait comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Elle cuisinait, nettoyait et évitait tout contact visuel avec Daniel Carter, dont la présence dans la maison était devenue aiguë et vigilante. Daniel n'avait pas besoin de hausser la voix pour que Marie se sente malvenue. Un regard suffisait. Une pause, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Vanessa Hope, la sœur de Malcolm, se déplaçait dans la maison avec son calme habituel et poli, mais son attention restait fixée sur Marie d'une manière trop concentrée pour être normale, comme si elle mesurait combien de dégâts une seule fille pouvait provoquer simplement en existant. Cet après-midi-là, Evelyn Hope insista pour descendre. Elle avait l'air un peu pâle, mais éconduisit le personnel qui voulait s'occuper d'elle. Evelyn était le genre de femme qui croyait que la foi et la gentillesse étaient plus fortes que la peur, et elle se tenait avec cette conviction. Je vais bien, dit-elle avec un doux sourire en entrant dans la cuisine. Je voulais juste voir ce que tu préparais. Marie força un sourire. Poulet et riz, madame, et du pain de maïs. Le visage d'Evelyn s'illumina. Pain de maïs, répéta-t-elle, comme si ce mot touchait quelque chose de tendre en elle. C'était le préféré de ma mère. Elle se pencha pour sentir le parfum du plat, et pour un instant, la cuisine redevint chaleureuse, comme si la gentillesse revenait réclamer sa place. Puis le sourire d'Evelyn vacilla. Marie le remarqua immédiatement, car les personnes ayant vécu dans le danger apprennent à lire les corps comme des alarmes. Et la main d'Evelyn se porta sur le comptoir. Ses doigts serrant trop fort, son souffle se bloqua. Madame, murmura Marie en s'approchant. Evelyn cligna lentement des yeux, comme si la pièce s'éloignait d'elle. Je crois que ses genoux cédèrent. Madame Hope, cria quelqu'un. Marie se précipita en avant, attrapant le bras d'Evelyn alors que le personnel accourait. La casserole sur le feu siffla, oubliez. Les chaises raclèrent. Les pas résonnèrent dans la cuisine comme le tonnerre. En quelques secondes, Khalil Hope fit irruption par la porte. Grand, prêt pour le travail, son calme fissuré dès qu'il vit sa mère. Maman, cria-t-il, tombant à genoux à côté d'elle. Les yeux d'Evelyn battirent des paupières. Châle, souffla-t-elle, à peine audible. Marie recula, tremblante. Elle ne voulait pas gêner. Elle ne voulait pas que quelqu'un pense qu'elle avait causé cela aussi. Mais il était trop tard pour la paix. Malcolm Hope arriva à son tour, le visage sévère pâlissant. Malgré toute sa dureté, Evelyn était le centre de sa vie, le seul endroit tendre qu'il se permettait. Il s'agenouilla à côté d'elle, la voix basse et urgente. « Evelyn, reste avec moi. » Daniel apparut juste derrière eux, les yeux écarquillés, la main sur la bouche. Vanessa suivit, calme en apparence, mais avec un éclat d'incompréhensible dans le regard en voyant la gravité de la situation. Une ambulance arriva rapidement. Le trajet vers l'hôpital se brouilla en un tourbillon de sirènes et de peur. Marie ne savait pas si elle avait le droit de venir, mais la voix de Khalil perça la confusion. « Amenez-la, dit-il fermement au personnel. Elle était là. Elle a aidé. Daniel tourna vivement la tête vers lui. « Cal, elle a aidé, répéta-t-il. Et il n'y avait pas de place pour la discussion.
À l'hôpital, un médecin s'approcha, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la voix calme. Le genre de professionnel qui avait donné trop de mauvaises nouvelles dans sa vie. Je suis le docteur, dit-il rapidement en se présentant. L'état de Madame Hope est grave. Nous effectuons des examens maintenant, mais j'ai besoin immédiatement des antécédents médicaux de la famille, et selon ce que nous trouverons, il pourrait être nécessaire de faire des tests de compatibilité. Malcolm se raidit à ces mots, test de compatibilité. Son esprit revint des années en arrière. Un autre hôpital, un autre médecin, un autre jour où on leur avait annoncé qu'ils avaient perdu un bébé. Nous avons déjà fourni l'historique, dit Malcolm sèchement. Docteur et hocha la tête. Alors nous en aurons de nouveaux besoins. Parfois, les dossiers ne sont pas complets. Les doigts de Vanessa se crispèrent autour de la bandoulière de son sac. Marie se tenait quelques pas plus loin, petite et silencieuse, regardant leur monde trembler. Daniel jeta un regard à Marie avec irritation, comme si la présence de Marie pendant une crise familiale la dérangeait. C'est exactement ce que je veux dire, murmura Daniel. Trop proche. Trop impliqué. Khalil entendit mais ne répondit pas. Parce que pour la première fois, son attention n'était pas sur les apparences. Elle était sur la vie de sa mère. Malcolm regarda les papiers que l'infirmière lui tendait. Il lut le nom de l'ancien hôpital inscrit sous les antécédents d'Evelyn, et quelque chose changea dans son expression. Il fixa la date, la signature du médecin. Puis il leva lentement les yeux, la voix rauque de suspicion qu'il ne pouvait encore expliquer. « Ce n'est pas correct », murmura Malcolm. « Il manque certaines informations. » Cette même nuit, les lumières de l'hôpital étaient restées trop vives, comme si elles tentaient de garder tout le monde éveillé assez longtemps pour ressentir chaque once de peur. Malcolm Hope se tenait au poste des infirmières, un dossier à la main, la mâchoire serrée en feuilletant des pages qui ne collaient pas. Il n'était pas un homme qui croyait aux détails manquants. Dans son monde, chaque chiffre avait une explication et chaque signature un nom. « Ce dossier est incomplet », dit Malcolm en tapotant le papier. « Où est le dossier complet de la grossesse d'il y a 23 ans ?» Une infirmière hésita. « Monsieur, certains anciens dossiers ont été transférés et d'autres archivés. Cela peut prendre du temps. » Les yeux de Malcolm se plissèrent. « Le temps, c'est ce que ma femme n'a pas. » À quelques pas, Vanessa Hope se tenait parfaitement composée dans un manteau sur mesure, mais ses doigts serraient toujours la bandoulière de son sac. Le calme sur son visage ne correspondait pas à la tension dans ses yeux. Elle observait Malcolm comme une personne surveillant une porte qu'elle espérait ne jamais voir s'ouvrir. De l'autre côté de la salle d'attente, Amara Mary Johnson était assise tranquillement, les mains posées sur ses genoux. Elle se sentait hors de place dans un lieu comme celui-ci, entre milliardaires et machines hospitalières. Mais elle ne pouvait pas partir non plus. Elle avait vu Evelyn tomber. Elle avait senti la main d'Evelyn devenir faible. Et même si Marie essayait de rester invisible, son cœur refusait de la laisser disparaître. Khalil Hope marchait près du mur, veste enlevée, manches retroussées, ressemblant à un homme étiré par la responsabilité. Il jetait sans cesse des regards vers les portes des soins intensifs, puis vers Marie, comme s'il ne savait pas quoi faire du poids de culpabilité qui le suivait partout. Enfin, un médecin s'approcha. Docteur est, le même médecin au visage calme qu'on avait vu plus tôt. Madame Hope est stable pour le moment, dit-il. Elle se réveille, mais nous devons être prêts. Si la fonction hépatique continue de décliner, une transplantation pourrait être nécessaire. Les mots tombèrent comme un poids. Les épaules de Malcolm se raidissent. Le souffle de Daniel se bloqua et les yeux de Vanessa étincelèrent un instant avant qu'elle ne les calme à nouveau. Daniel se tourna brusquement vers Khalil, voix basse mais tendue. Pourquoi est-elle encore là? Elle hocha la tête vers Marie comme si Marie était le problème dans la pièce. C'est un espace privé pour la famille. La tête de Khalil se tourna vers elle. Elle était là quand c'est arrivé. Les lèvres de Daniel se pincèrent. Et maintenant elle est là alors que ta mère se bat pour sa vie. Tu ne vois pas comment ça ressemble? Le visage de Marie s'empourpra, la honte lui remontant dans la gorge. Elle se leva. Je peux partir, murmura-t-elle. Je ne veux pas. Avant qu'elle ne termine, les portes des soins intensifs s'ouvrirent. La voix d'Evelyn sortit faible mais suffisamment claire pour changer la pièce. Où est Marie? Tout le monde se figea. Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Moi? Elle respirait comme si elle n'arrivait pas à croire qu'Evelyn pouvait prononcer son nom.
Khalil se retourna, stupéfait. Le visage de Malcolm changea, confusion et émotion mêlées dans ses yeux. Daniel resta figé, comme frappé. Khalil guida Marie doucement vers sa mère. « Elle est là, maman, dit-il. » Les yeux fatigués d'Evelyne trouvèrent Marie et s'adoucirent immédiatement. « Tu vas bien ?» murmura Evelyne, comme si elle devait le confirmer. « Vous m'avez aidé ?» demanda Marie en avalant difficilement. « Oui, madame. Je suis là. » Les doigts d'Evelyne tremblèrent en s'approchant, effleurant à peine la main de Marie. « Tu ne devrais pas être dehors, » murmura Evelyne. « Pas encore. Quand j'irai mieux, nous t'inscrirons à l'école. Nous le ferons correctement. » La poitrine de Marie se serra si fort que ça lui faisait mal. L'espoir pouvait être dangereux. L'espoir pouvait briser quelqu'un. Mais Evelyne le prononçait comme une promesse. Derrière elle, un rire familier flotta dans l'air. Trevor Banks entra dans la salle d'attente avec 2 cafés à la main, essayant d'alléger l'atmosphère comme il le faisait toujours. « Et, Khalil, dit-il en forçant un sourire. On dirait que tu as lutté contre le sommeil et les démons. » Ses yeux glissèrent sur Marie et son sourire redevint trop parfait. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Marie. L'expression de Khalil se tendit. « Pas maintenant, Trevor. » Trevor leva les mains. « D'accord, d'accord. Je dis juste. Tu as l'air très protecteur ces derniers temps. » Les yeux de Daniel brûlaient et Vanessa le vit. Le lien se formait, la proximité grandissait, le danger augmentait. Plus tard, quand le couloir se calma, Vanessa s'approcha de Daniel comme une amie. « Tu l'entends » murmura Vanessa. « Evelyne veut que cette fille aille à l'école et fasse partie du futur de cette famille. » Daniel avala. « Alors, que suis-je censé faire ?» La voix de Vanessa resta douce, presque tendre. « Arrête ça, dit-elle, avant que ça ne devienne permanent. » Le lendemain matin, le domaine Hope semblait différent, comme si les murs avaient des oreilles et que l'air portait des secrets. Evelyne était toujours à l'hôpital, et sans sa chaleur dans la maison, tout semblait plus froid. Le personnel se déplaçait silencieusement, prudent de ne pas provoquer la colère de Malcolm Hope. Malcolm ne parla presque pas au petit déjeuner. Il toucha à peine son café. Son esprit restait fixé sur les dossiers médicaux manquants et la vérité effrayante. La vie de sa femme pourrait dépendre de réponses que personne ne pouvait trouver. Amara Mary Johnson retourna tôt dans la cuisine, essayant de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. La nourriture, la routine, le silence. Mais elle sentait des yeux sur elle-même quand personne ne parlait. Elle repensait à la main d'Evelyne dans la sienne, à la promesse de l'école, et à quel point il était dangereux d'y croire. À l'étage, derrière une porte fermée, Danielle Carter était assise sur un fauteuil en velours, fixant son reflet comme si elle ne reconnaissait pas la femme qui lui renvoyait son image. Danielle n'était pas une méchante. Elle n'était pas cruelle par nature. Mais la jalousie avait le pouvoir de transformer l'amour en peur. Elle avait travaillé trop dur pour devenir la seule, la fiancée, la future épouse, la femme qui se tiendrait aux côtés de Khalil Hope et hériterait du monde qui venait avec lui. Et maintenant, une fille sans abri se tenait à sa place, gagnant le cœur d'Evelyne, attirant l'attention de Khalil, suscitant la sympathie du personnel. Le téléphone de Daniel vibra, un message, « Viens dans le salon. Nous devons parler. » Daniel n'eut pas besoin de demander de qui il s'agissait. Quand elle entra dans le salon, Vanessa Hope était déjà là, calme et élégante, assise jambes croisées comme si elle avait tout le temps du monde. Vanessa était la sœur de Malcolm, riche, respectée dans la société et toujours utile au bon moment. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne semblait jamais chaleureux. Vanessa sourit. « Assieds-toi, ma chérie. » Daniel s'assit lentement. « Tu voulais me voir ?» Vanessa versa du thé comme si elle discutait de mode plutôt que de guerre. « Je voulais prendre de tes nouvelles, » dit Vanessa d'une voix posée. « Tu as été stressée ?» Le rire de Daniel sortit tendu. « Parce que toute la maison agit comme si cette fille faisait partie de la famille. » L'expression de Vanessa ne changea pas, mais sa voix s'abaissa. « C'est exactement pour ça que je t'ai appelé. » Daniel se pencha en avant. « Que veux-tu dire ?» Vanessa posa délicatement sa tasse. « Une femme ne perd pas sa place d'un seul coup, dit-elle. Elle la perd petit à petit. D'abord l'affection de la mère, puis l'attention de l'homme, ensuite la loyauté du foyer, et puis un jour, elle se réveille et se rend compte qu'elle est devenue l'étrangère. » Daniel avala. « Khalil m'aime.
Vanessa hocha la tête comme pour approuver, mais ses yeux ne s'adoucirent pas. L'amour est beau, dit-elle. Mais la jalousie rend l'amour aveugle, et un homme aveugle peut être conduit n'importe où. Les mains de Daniel se crispèrent. Alors que dois-je faire? Vanessa se pencha, sa voix devint un murmure destiné uniquement à Daniel. Tu élimines le problème, pas avec violence, pas avec chaos. Cela laisse des preuves. Tu l'élimines avec la réputation. Le souffle de Daniel se bloqua. La réputation? Vanessa hocha la tête. Une pauvre fille peut survivre à la faim, mais pas à la honte. Pas dans cette ville. Pas sous ce nom. Daniel la regarda, secoué. C'est faux. Le ton de Vanessa resta doux. Ce qui est faux, c'est de la laisser prendre ce que tu as construit. Daniel détourna le regard, luttant contre elle-même. Vanessa continua, calme et patiente. Tu n'as rien à faire directement, dit-elle. Il te suffit de laisser croire aux gens ce qu'ils veulent croire. La voix de Daniel trembla. Et quelle vérité est-ce? Les lèvres de Vanessa se courbèrent légèrement. Qu'elle est venue ici pour quelque chose qu'elle n'a pas mérité. Quelques heures plus tard, dans le domaine, Trevor Banks entra dans la cuisine, sûr de lui, comme si le monde lui appartenait. Trevor était le meilleur ami de Khalil. Beau, charmant, imprudent et toujours en quête de divertissement. Il s'appuya sur le comptoir, souriant à Marie. « Tu travailles dur, Marie ?» Marie continua de remuer le pot, sans lever les yeux. « Je suis occupée. » Trevor ricana. « Tu es toujours aussi sérieuse ?» Avant que Marie ne puisse répondre, une ombre tomba dans l'encadrement de la porte. Khalil se tenait là, observant Trevor de trop près. Trevor haussa un sourcil. « Mec, tu surgis toujours comme si tu la surveillais. » La voix de Khalil était basse. « Ne joue pas avec elle. » Trevor sourit en coin. « Détends-toi. Je parle juste. » Mais alors que Trevor sortait, son téléphone vibra avec un nouveau message. Numéro inconnu. Nous avons besoin de ton aide. Il y a de l'argent à gagner. Le sourire de Trevor s'effaça une seconde, car même un homme comme lui savait ce que cela signifiait quand les riches proposaient de l'argent en silence. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciel, le domaine Hope recommença à briller d'une élégance silencieuse, comme si rien n'allait mal, comme si la peur ne pouvait toucher ceux qui vivaient derrière des grilles. Mais à l'intérieur de la maison, Vanessa Hope se mouvait comme une femme réglant une horloge. Elle ne se pressait pas. Elle ne criait pas. Vanessa, la sœur de Malcolm Hope, toujours polie et serviable, croyait que la destruction la plus propre était celle qui ressemblait à un acte de la victime elle-même. Et ce soir, elle avait l'intention de faire passer Amara Mary Johnson pour une erreur que la famille Hope regretterait d'avoir jamais approchée. Dans la cuisine, Marie termina de dresser le dîner et s'essuya les mains sur son tablier. Son corps était fatigué, mais son esprit se sentait étrangement plus léger que depuis des jours. Evelyn avait promis l'école. Khalil avait été plus calme, moins dur, plus attentionné. Pour la première fois, Marie se laissa imaginer ce que ça pourrait être de devenir quelqu'un que le monde ne pouvait pas ignorer. C'était exactement pourquoi Vanessa avait besoin qu'elle tombe. Un petit rire roula dans la cuisine. Trevor Banks, charmant et imprudent, le genre d'homme qui semblait ne jamais se soucier des conséquences, entra avec sa confiance habituelle. Il s'appuya sur le comptoir comme si la cuisine était sa scène. « Marie, » dit Trevor en souriant. « Tu m'en veux encore d'avoir été sympa ?» Marie ne leva pas les yeux. « Je ne suis pas fâché. Je travaille. » Trevor ricana. « Bien. Parce que je viens avec une proposition. » Marie s'arrêta. « Une proposition ?» Trevor hocha vers la porte. « Une petite réunion. Rien de sérieux. Juste de la musique, de la nourriture, des gens riant pour une fois. Tu as traversé beaucoup de choses. Tu pourrais prendre une pause. » Marie hésita. Les rues lui avaient appris que les pauses s'accompagnaient souvent de pièges. Mais ce n'était pas la rue. C'était un manoir. Les riches n'avaient pas besoin de poser de pièges. Non? Elle leva les yeux et vit Khalil Hope au bord du couloir, la regardant. Son expression était indéchiffrable. Calme de milliardaire dehors, quelque chose d'inquiet dessous. Trevor suivit le regard de Marie et sourit. « Tu vois, même ton patron veut que tu aies une vie. » La voix de Khalil fut plate. « Trevor. » Trevor leva une main. « Quoi? Je t'aide. » La poitrine de Marie se serra. Une partie d'elle voulait dire non,
se réfugier dans la sécurité de sa petite chambre, mais une autre partie, minuscule, pleine d'espoir et dangereuse, voulait croire qu'elle pouvait exister parmi les gens sans être traquée. « Je viendrai juste un petit moment, » dit Marie avec précaution. « Puis je partirai. » Le sourire de Trevor s'élargit. « Voilà ma fille. » 1 heure plus tard, la réunion était petite, surtout le personnel et quelques visages familiers du cercle Hope. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas déchaîné. Ça semblait inoffensif. Marie resta près du bord de la pièce, les mains croisées, observant la façon dont les gens riaient facilement quand leur vie n'était pas lourde. Elle essaya de respirer normalement, de se convaincre qu'elle était en sécurité. Trevor lui tendit une boisson dans un gobelet transparent. « Tiens, » dit-il. « Juste quelque chose de léger. » Marie la fixa. « Je n'ai rien demandé. »« Allez, » dit Trevor d'une voix douce. « Ce n'est qu'un verre. Détends-toi. » De l'autre côté de la pièce, Daniel Carter apparut à l'entrée, parfaitement habillée comme toujours, les yeux scrutant comme si elle cherchait des preuves. Daniel, fiancée de Khalil, belle et fière, ne semblait pas là pour profiter de quoi que ce soit. Elle était venue protéger son territoire. L'estomac de Marie se contracta. Elle ne voulait pas que Daniel se méprenne. Marie leva le gobelet et prit une petite gorgée. En quelques minutes, quelque chose sembla faux. La pièce ne tourna pas comme dans un dessin animé. Tout devint flou, subtilement, comme si les contours s'adoucissaient et que son corps devenait plus lourd qu'il ne devrait. Marie cligna des yeux, essayant de se concentrer. Trevor s'approcha doucement, la guidant. « Ça va ?» demanda-t-il, d'une voix trop détendue. Marie avala. « Je ne me sens pas bien. » Les yeux de Trevor se détournèrent un instant. Culpabilité, peut-être. Puis il sourit de nouveau. « Tu es juste nerveuse. Assieds-toi. » Marie essaya de reculer, mais ses jambes ne répondirent pas comme elle le voulait. Ses pensées ralentirent. La peur monta, aiguë dans sa poitrine, et quelque part derrière elle, le plan de Vanessa se mit en place. Une porte s'ouvrit au moment parfait. Daniel entra complètement et se figea. Ses yeux se verrouillèrent sur Marie, instable et désorientée, avec Trevor trop proche et la scène arrangée pour paraître honteuse. La voix de Daniel trancha l'air. « Tu te moques de moi ou quoi ?» La pièce devint silencieuse. Marie essaya de parler, mais sa langue était lourde. « Je n'ai pas. » Le visage de Daniel se tordit de douleur et de colère. « Alors c'est ce que tu fais ? Tu viens dans la maison de mon fiancé et… Marie ?» Une voix tonna. Khalil entra dans la pièce, ses yeux se posant d'abord sur Marie. Une fraction de seconde, son visage montra l'alarme. Puis Daniel se tourna vers lui, les larmes déjà aux yeux. « Cal, regarde. » Les genoux de Marie fléchirent à nouveau. Sa vision se brouilla. Et alors qu'elle commençait à tomber, elle réalisa que la partie la plus terrifiante n'était pas le vertige. C'était le fait que tout le monde choisissait déjà ce qu'il voulait croire avant même qu'elle puisse expliquer. Cette même nuit, l'élégance silencieuse du domaine Hope se transforma en salle d'audience sans juge. La tête de Marie tournait tandis qu'elle essayait de se stabiliser, les paumes appuyées sur le bord d'une table. La pièce était trop lumineuse, trop bruyante. Même si tout le monde était silencieux, les visages se brouillaient sur les bords. Elle pouvait encore entendre la voix de Daniel Carter trancher l'air comme une lame, et elle sentait le poids des regards sur elle, des regards déjà décidés. Khalil Hope s'avança, grand étendu, son regard passant de Marie à Daniel. Une seconde, son visage s'adoucit d'inquiétude en voyant la posture instable de Marie. Mais Daniel bougea vite, car la jalousie se déplace plus vite que la vérité. « Elle est dans notre maison depuis des jours, » dit Daniel, la voix tremblante de colère et d'humiliation. « Et maintenant ça, devant tout le monde. » Marie cligna des yeux, essayant de formuler ces mots. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle. « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette boisson. » La mâchoire de Trevor se serra. Trevor Banks, le meilleur ami de Khalil, l'homme charmant qui agissait toujours comme si la vie était un jeu, recula d'un pas, comme si la distance pouvait effacer sa part dans ce qui se passait. Daniel ricana. « Oh, maintenant tu es malade. Pratique. » La voix de Khalil s'abaissa. « Daniel, calme-toi. » Mais Daniel n'écoutait plus point, elle se tourna vers les invités et le personnel figé sur place. « Regardez-la. » Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Entrer ici, attirer l'attention,
jouait l'innocente. L'estomac de Marie se noua. Elle s'agrippa plus fort à la table. Je ne jouais à rien, dit-elle, la voix faible mais sincère. Je voulais juste travailler. Je voulais juste. Les portes s'ouvrirent, et l'air changea instantanément. Malcolm Hope entra comme une tempête en costume, sa présence pesante, le visage dur. Derrière lui, Vanessa Hope le suivit, calme et composée, portant l'inquiétude comme un bijou. Les yeux de Malcolm parcoururent la scène, puis se fixèrent sur Marie. Que se passe-t-il? Danielle fit un pas en avant, comme si elle attendait un public. Votre maison est manquée de respect, dit-elle. Juste devant les gens. Marie ouvrit la bouche, mais sa langue semblait lourde. Elle détestait que son corps ne coopère pas. Détestait ressembler exactement à ce que l'on attendait d'un menteur. La voix de Vanessa s'immisça doucement. Malcolm, c'est sérieux, murmura-t-elle, feignant la stupeur. Si ça se sait, ce ne sera pas seulement la famille qui en souffrira, ce sera aussi l'entreprise. La mâchoire de Malcolm se contracta. Le mot entreprise avait toujours un effet sur lui. Khalil s'approcha de Marie. Elle ne va pas bien, dit-il plus fermement maintenant. Elle peut à peine tenir debout. Les yeux de Daniel étincelèrent. Alors, tu la défends? Je pose des questions, répondit Khalil. Marie avala, forçant sa voix à devenir plus forte. Monsieur Hope, je ne suis pas venu ici pour faire du mal. Trevor m'a donné à boire, et après ça. Elle s'interrompit, les yeux flous. Je n'arrivais pas à réfléchir droit. Trevor leva les mains. Yo, ne me faites pas porter ça, dit-il vite. Trop vite. J'essayais juste de l'aider à se détendre. Khalil le regarda. Détendre. La voix de Trevor vacilla. Mec, c'est pas comme si. Malcolm frappa de la paume sur la table. Le bruit claqua dans toute la pièce. Assez. Tout le monde se figea. Malcolm regarda Marie avec un mélange de dégoût et de déception, comme s'il ne distinguait même plus la différence entre la preuve et l'humiliation. Tu es entré dans cette maison sans rien, dit-il. Nous t'avons nourri, abrité, et c'est ainsi que tu nous remercies. Les yeux de Marie brûlaient. Je n'ai rien fait, supplia-t-elle. Croyez-moi, s'il vous plaît. Daniel se tourna vers Malcolm, les larmes brillantes comme des armes. Elle ment. Elle essaie de se rapprocher de Khalil depuis le jour où elle est arrivée. Marie secoua la tête, sa voix se brisant sous le désespoir. Ce n'est pas vrai. Vanessa s'approcha de Malcolm, calme et venimeuse. Le monde ne se souciera pas de ce qui est vrai, murmura-t-elle. Il se souciera de ce qu'il voit. Et puis ça arriva. Le coup final. Un téléphone dans un coin vibra. Quelqu'un baissa les yeux dessus. Les yeux s'écarquillèrent. Un message avait déjà été envoyé. Un court clip. Un angle tordu. Un moment sorti de son contexte. Conçu pour faire passer Marie exactement pour ce qu'il voulait qu'elle soit. Marie vit le changement sur leur visage avant même qu'on ne parle. L'expression de Malcolm se durcit en quelque chose de final. Tu ne détruiras pas le nom de ma famille, dit-il, la voix basse et mortelle. Les yeux de Khalil glissèrent vers l'écran, puis de nouveau vers Marie, la confusion se mêlant au doute. Les genoux de Marie fléchirent à nouveau. J'ai été piégée, murmura-t-elle. Mais la pièce était déjà en train de se retourner contre elle. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le domaine Hope, Marie sentit qu'une porte quelque part commençait à se refermer. Cette même nuit, le domaine Hope semblait avoir perdu son souffle. Le clip sur le téléphone, court, flou et mal chronométré, se rejouait dans l'esprit des gens comme un verdict final. Marie pouvait sentir le changement dans la pièce. La façon dont les épaules se raidissaient et les yeux se durcissaient. Peu importait qu'elle puisse à peine tenir debout. Peu importait que sa voix sonne comme la vérité. Tout ce qui importait, c'était l'histoire que les gens voulaient croire. Et Marie l'avait appris il y a longtemps. Les gens n'ont pas besoin de preuves pour te haïr, juste d'une permission. Malcolm Hope la fixa comme si elle avait traîné de la boue sur son héritage. Sa voix était basse, contrôlée et dangereuse. Sortez-la de ma maison. Le cœur de Marie bondit. S'il vous plaît, dit-elle, forçant les mots à passer dans la lourdeur de sa bouche. Je n'ai rien fait. Je jure. Assez. Interrompit Malcolm, la coupant comme si ces mots étaient une nuisance.
Je ne tolérerai pas que ma femme soit allongée dans un lit d'hôpital pendant que la honte se promène librement dans ma maison. De l'autre côté de la pièce, Daniel Carter s'agrippait au bras de Khalil Hope, les yeux brillants de larmes qui semblaient réelles parce que sa douleur lui était réelle. Mais sous la blessure, il y avait autre chose. Du soulagement. La victoire. Vous voyez, dit Daniel, la voix tremblante. C'est ça que j'essayais de te prévenir. Marie se tourna vers Khalil, cherchant son visage. L'expression de Khalil était tendue, conflictuelle, comme s'il voulait parler mais ne savait pas de quel côté sa voix devait être. Ses yeux restèrent sur Marie plus longtemps que ceux de quiconque. Et pendant un instant, Marie le vit. Le doute combattant la fierté. Marie a l'air malade, dit Khalil doucement. La tête de Daniel se tourna vers lui. Alors maintenant, tu la défends encore? Je ne défends pas, commença Khalil, puis s'interrompit, la mâchoire tendue. Son silence pesait lourd, et Marie ressentit ce silence comme une gifle. Vanessa Hope s'approcha de Malcolm, son ton calme et raisonnable. Malcolm, tu fais ce qu'il faut, murmura-t-elle. Cette famille ne peut pas survivre à un scandale. Pas maintenant. Pas avec Evelyn à l'hôpital. Le monde vous déchirerait. Marie voulait crier qu'elle n'était pas le scandale. C'était elle qui était écrasée par lui. Mais son corps la trahit encore. Ses jambes étaient faibles, son esprit embrouillé, sa gorge serrée. Deux membres du personnel s'approchèrent hésitants, évitant les yeux de Marie comme si les regarder trop longtemps pouvait les contaminer. « Mademoiselle Marie, dit l'un d'eux doucement. Nous devons récupérer vos affaires. »« Mes affaires » répéta Marie comme si elle n'avait pas bien entendu. Ils agirent vite, trop vite. Un sac apparut. Ses quelques vêtements furent pliés avec une froide efficacité. La couverture qu'Evelyn lui avait apportée fut posée dessus comme un cruel rappel que la gentillesse avait une date de péremption. Marie vacilla, s'agrippant au bord de la table. « Madame Hope. »« Evelyn, » murmura-t-elle. « Elle me connaît. Elle sait que je ne ferai pas ça. » La voix de Malcolm tonna de nouveau. « Ne prononce pas son nom. » Marie sursauta. Daniel fit un pas en avant, les yeux perçants. « On t'a donné une chance, » dit-elle d'une voix basse. « Et tu l'as gâché. » Les yeux de Marie brûlaient. « Je n'ai rien gâché, » dit-elle, la voix brisée. « J'ai essayé de vivre. » Le personnel la guida vers le couloir. Marie trébucha une fois, se rattrapant au mur. Personne ne bougea pour l'aider, même pas Trevor, qui se tenait près du coin, la tête légèrement tournée, la culpabilité cachée derrière son silence. On la fit passer par l'entrée principale comme si on l'escortait hors d'une vie à laquelle elle n'avait jamais vraiment eu accès. Dehors, l'air nocturne la frappa comme une punition. Les grilles se dressaient hautes, l'allée s'étirait longue, et le monde au-delà du domaine attendait, froid, impitoyable, familier. Marie serra son sac contre sa poitrine, tremblante. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle une dernière fois, se tournant vers Khalil. « Demande-toi juste si je suis le genre de personne capable de faire ça. » Khalil fit un pas en avant, les yeux sombres d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Mais la voix de Malcolm y mit fin. « Fermez la grille. » Le métal se referma avec un poids final. Marie se retrouva seule dehors. À l'intérieur, Khalil resta figé, regardant la grille comme s'il pouvait encore la voir à travers. Et pour la première fois, le doute dans sa poitrine prit des crocs. Quelques heures après que la grille se fut refermée derrière elle, la ville avala Marie à nouveau. Les lumières du manoir disparurent au loin, remplacées par des lampadaires vacillants, comme fatigués de briller. Amara Mary Johnson marcha, son sac pressé contre sa poitrine. Pas parce qu'il était lourd, mais parce que c'était tout ce qui lui restait. Ses pas étaient lents. Pas pour le drame. Son corps luttait encore contre la faiblesse étrange d'avant, et son esprit se sentait meurtri par la façon dont les gens l'avaient regardée comme si elle était souillée. Marie ne pleura pas au début. Elle s'était entraînée à ne pas le faire. Pleurer dans la rue était dangereux. Cela vous ralentissait. Cela vous rendait visible. Cela attirait le mauvais type d'attention. Alors elle garda son visage ferme et ses yeux fixés devant elle, tandis que son cœur se fissurait doucement à l'intérieur. Lorsqu'elle atteignit le pont, la nuit était déjà profonde. L'espace familier l'attendait comme une punition qu'elle n'avait jamais fini de servir. Des bouts de carton traînaient là où elle les avait laissés auparavant. Un coin de son ancienne couverture était encore accroché au béton.
Marie laissa tomber son sac et s'assit, respirant difficilement. Pendant un instant, elle se contenta de fixer la route au-dessus d'elle. Des voitures passaient, inconscientes. La musique battait au loin. La vie continuait comme si sa douleur n'avait aucune importance. Et puis le souvenir la frappa, vif et soudain. Pas le manoir, l'autre porte, la première porte qui s'était refermée sur elle. Elle se tenait sur un porche avec un sac poubelle à la main, la voix de sa mère adoptive, froide et définitive. Nous avons nos propres enfants maintenant. Tu es grande. Débrouille-toi. Marie porta sa main à sa bouche, retenant un son qui voulait s'échapper. Ça recommence, murmura-t-elle pour elle-même. Ça recommence encore. Une rafale de vent traversa le passage sous le pont, et le corps de Marie frissonna. Elle resserra sa capuche. Mais le froid n'était pas le pire. Le pire, c'était la peur. Ce pont ne semblait plus aussi sûr qu'avant. La ville avait changé. Les nuits étaient devenues plus dures. Marie entendait des pas au loin. Trop proches, trop lents, trop intéressés. Elle ne voyait personne clairement, mais son instinct criait comme il avait crié quand docteur lui avait mis le téléphone entre les mains. Bouge. Marie se força à se lever, les jambes tremblantes. Elle attrapa son sac et s'éloigna de l'endroit qu'elle appelait autrefois chez elle. Son orgueil essayait de protester. Où d'autre irais-tu? Mais sa survie répondit plus vite. Quelque part avec une porte. Il n'y avait qu'une seule personne dans cette ville qui lui ait jamais offert de la gentillesse sans rien demander en retour. Miss Loretta Green, une femme âgée vivant à quelques rues du pont, qui apportait toujours une assiette de nourriture et disait à Marie. « Dieu te voit, ma fille. » Marie ne voulait pas la déranger. Elle ne voulait pas se montrer brisée. Mais ce soir, elle n'avait plus la force d'être fière. Elle marcha, trébuchant 2 fois, sa respiration devenant courte. Tous les quelques pas, sa vision se brouillait, ses mains tremblaient autour de la sangle du sac. « S'il te plaît, murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait à Dieu ou à ses propres jambes. Laisse-moi juste y arriver. » Une lumière de Porsche clignota au loin. Marie avala difficilement et avança vers elle, vers le seul endroit qui semblait encore pouvoir offrir un peu de miséricorde. Elle atteignit le portail, vieux et légèrement de travers, et l'ouvrit avec des mains tremblantes. La cour était petite, silencieuse et simple. Rien à voir avec le Domaine Hope, mais pour Amara Mary Johnson, c'était la sécurité. Elle monta lentement les marches du porche. Ses genoux tremblaient. Sa gorge était serrée, non pas à cause du froid, mais de la peur d'être rejetée encore une fois. Marie leva le poing et frappa doucement, faiblement, comme si elle ne voulait déranger personne. Pas de réponse. Elle posa son front contre la porte, respirant à travers la douleur dans sa poitrine. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix brisée. J'ai juste besoin d'une nuit. » Ses jambes fléchirent légèrement et elle se rattrapa au cadre de la porte. Les larmes coulèrent enfin, chaudes contre ses joues. Elle ne les essuya pas cette fois. Elle ne pouvait pas. Marie frappa de nouveau, plus fort. Puis son corps s'affaissa en avant. Le verrou cliqueta. La porte s'ouvrit et là elle était, Miss Loretta Green. Début de la soixantaine, lunettes épaisses, cheveux gris en boucle sous un foulard, portant une longue robe d'intérieur comme si on l'avait tirée du sommeil. Loretta était la femme qui apportait autrefois à Marie de la nourriture sous le pont, s'occupant d'elle comme si elle était de sa famille et non une étrangère. Les yeux de Loretta s'écarquillèrent en voyant Marie. « Jésus !» s'exclama-t-elle, avançant rapidement. « Ma fille, que t'est-il arrivé ?» Marie essaya de parler, mais sa voix sortit mince. « Miss Loretta, je... » Ses genoux fléchirent. Loretta la rattrapa immédiatement, plus forte qu'elle n'en avait l'air, passant un bras autour de son dos et la rapprochant d'elle comme si elle l'avait fait 1000 fois. « Pas ce soir, » dit Loretta fermement, la guidant à l'intérieur. « Tu ne t'évanouis pas sur mon porche. Allez, viens. » La tête de Marie bascula légèrement alors que Loretta l'aidait à franchir le seuil. La chaleur de la maison frappa la peau de Marie comme une couverture. L'odeur du foyer, du savon, de l'huile de cuisson et d'une touche sucrée fit tordre son estomac à la fois par la faim et le soulagement. Marie s'agrippa à la manche de Loretta. « Ils m'ont piégée, » murmura-t-elle, les mots se brisant en morceaux. « Je n'ai rien fait. » La mâchoire de Loretta se contracta. « Je le savais, dit-elle, la voix pleine de colère protectrice.
Je savais que tu n'étais pas ce genre de fille. Les yeux de Marie papillonnèrent. J'ai essayé. J'ai tellement essayé. Loretta la tira plus profondément dans la maison, fermant la porte d'un claquement sec et définitif. Tu es en sécurité maintenant? Murmura Loretta en verrouillant. Quoi qu'il te poursuive, il ne peut pas franchir cette porte. Le corps de Marie se rendit enfin, s'appuyant entièrement dans les bras de Loretta, et la porte resta fermée. À la fin de la saison 1, une vérité se dégage. Ne jamais juger quelqu'un d'après sa situation. Amara n'était pas entrée dans la famille Hope pour détruire quoi que ce soit. Elle était entrée pour survivre. Pourtant, le même monde qu'il avait ignoré sous le pont fut prompt à croire le pire d'elle dans un manoir. Que cela nous rappelle, les apparences peuvent être mises en scène, mais le caractère ne peut pas être falsifié éternellement. La jalousie et la peur peuvent pousser de bonnes personnes à faire des choix douloureux. Et le silence peut faire autant de mal que la trahison. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, Dieu peut placer une porte sur ton chemin, comme celle de Loretta, montrant que la miséricorde existe vraiment. Maintenant, je veux savoir, quel est votre personnage préféré jusqu'ici? Est-ce Amara pour sa force, Khalil pour son combat intérieur, Evelyn pour sa gentillesse, ou quelqu'un d'autre? Commentez votre personnage favori et dites-nous pourquoi vous l'aimez, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.